Les mots résonnent encore dans l'esprit de millions de personnes. La vie est comme un arbre dont les racines plongent dans l'incertitude. Cependant, cette citation ne célèbre pas une découverte, mais reflète les doutes dévastateurs de Charles Darwin pendant près de 20 ans. Après son voyage à bord du Beagle, il était confronté à une vérité troublante. La nature, fascinante et complexe, formait un puzzle qu'il n'était pas sûr de pouvoir résoudre. Il se demandait, pouvait-il vraiment défier les croyances ancrées d'une société victorienne régie par des dogmes religieux? À cette époque, les principes de la création divine, soutenus par l'Église, étaient omniprésents. La science, bien que croissante, luttait encore contre ses propres vérités. Dans ce contexte, Darwin, avec ses notes d'observation minutieuses, se considérait presque comme un traître à son époque. Qui était-il pour tenter de réécrire l'origine de la vie? Ces questions l'angoissaient, le plongeant dans un océan de doutes. Les années passèrent, et chaque fois qu'il écrivait, l'angoisse l'envahissait. Il se sentait prêt à lancer une pierre dans un lac tranquille, inconscient de la profondeur de l'impact. La peur de la critique et du rejet l'éloignait du moment où il devrait finalement affronter la vérité qu'il avait soigneusement collectée. Érodé des siècles de certitude lui semblait un fardeau insupportable. Pourquoi ne pas rester silencieux, observer sans jamais dévoiler les vérités inconfortables? Ses réflexions l'entravaient, même alors qu'il poursuivait des études sur chaque détail de la nature, cherchant des preuves pour justifier ses idées. En quête de vérité sur l'évolution, il se heurtait à la résistance d'un monde hostile, une lutte personnelle aussi amère que celle qu'il croyait devoir mener pour lui-même et pour l'humanité. Sa lutte intérieure débuta dans son bureau encombré de livres et de notes. Chaque ouvrage contenait des siècles de connaissances, mais c'était la connaissance nouvelle qu'il cherchait, celle qui contredisait les fondements de l'existence humaine. La théorie de la sélection naturelle émergeait progressivement dans son esprit, mais il lui fallait du temps. Même après son retour du Beagle, ses réflexions ne prenaient pas rapidement forme. Il passait des heures à dessiner des schémas, à noter ses observations des espèces des Galapagos. Les pinsons, avec leurs becs variés, l'intriguaient, témoignant de leur adaptation. Chaque espèce racontait une lutte pour la survie, mais Darwin voulait comprendre le mécanisme derrière cette diversité. C'était ardu, chaque découverte engendrant des questions plus complexes. Imaginez-le, assis à son bureau, perdant la notion du temps, entouré de spécimens naturalisés étiquetés avec soin. Les pinsons des Galapagos, capturés sous différents angles, étaient étalés devant lui. Chaque bec, long et fin ou court et robuste, était un indice de leur histoire évolutive. Il écrivait avec une passion inextinguible, son esprit naviguant à travers les îles, entre les paysages arides et les forêts luxuriantes, toujours en quête de réponses. Son angoisse était exacerbée par le climat intellectuel victorien. Les idées fixistes, soutenues par des théologiens et scientifiques reconnus, dominaient. Remettre en cause l'origine divine de la vie équivalait à un blasphème. Comment un scientifique pouvait-il briser ce tabou? Ses écrits demeuraient inédits, alors qu'il cherchait à collecter des preuves et à clarifier ses idées. Il s'immergeait dans l'étude des fossiles, scrutant la Terre pour des vestiges du passé, intégrant les découvertes d'autres naturalistes tout en développant son propre cadre théorique. Chaque progrès apportait son lot de doutes. Durant ces 20 années, sa santé déclinait parfois à cause de problèmes gastriques. Mais même alité, son esprit tourbillonnait d'idées. Son épouse, Emma, observait son tourment, mais restait un soutien indéfectible. Ensemble, ils discutaient des implications de ses recherches. Ses préoccupations étaient partagées, craignant que ses découvertes ne remettent en cause la foi. Emma, profondément religieuse, voyait le combat intérieur de son mari. Dans la chaleur de leur maison à Down, elle l'écoutait, encourageant ses réflexions tout en redoutant les conséquences qu'elles pourraient avoir sur leur vie. Les années passaient, et chaque moment de doute le rapprochait de la décision de publier, mais une force intérieure l'incitait à perfectionner ses idées. Le temps de l'hésitation forgeait son esprit, aiguisant ses arguments. Ce processus n'était pas qu'un obstacle, mais une phase cruciale. La tension entre intellect et foi persistait, l'amenant à remettre en question la portée de ses observations. Il se répétait souvent. Il n'y a pas de grande découverte sans un grand doute. Cette phrase résonnait en lui, l'incitant à poursuivre ses recherches malgré les réticences. En 1856, Darwin commença à rédiger un manuscrit pour son œuvre, L'origine des espèces. Mais il n'était pas encore prêt à la publier. Ce n'était pas seulement une question de contenu, c'était une question d'impact. Il savait que chaque ligne pourrait bouleverser la compréhension de la vie sur Terre. La publication de ses idées ne serait pas seulement un acte scientifique, mais un acte en défi à la structure même de la société de son temps. En 1858, il reçut un manuscrit de Wallace, un jeune naturaliste ayant élaboré des idées similaires. Ce fut un choc, mais aussi un catalyseur. Il comprit que le moment était venu de sortir de l'ombre de l'hésitation. Les années d'incertitude avaient foré son souhait de partager ses découvertes. Wallace lui écrivait depuis les îles Malais, où il avait observé des phénomènes similaires aux siens. Dans son esprit,
Un tumulte de pensées le tourmentait. Dois-je me battre pour mes idées, ou rester silencieux et préserver l'ordre social? Ce fut un dilemme moral. Darwin savait que le temps était venu d'agir. L'aventure intellectuelle de Darwin poursuivait son cours, chaque pas une déclaration de courage. Le moment de révéler son œuvre approchait, empreint de la certitude que la vérité scientifique devait être entendue, quoi qu'il en coûte. Lorsqu'il publia enfin L'origine des espèces en 1859, un tremblement de terre intellectuel se produisit. La première édition de son livre, qui comprenait une introduction percutante, distillait une vie de recherche en une narration accessible. Les premiers échos de sa théorie suscitaient fascination et horreur, car chaque mot écrit devenait un défi à l'ordre établi. Le livre révélait comment des espèces pouvaient évoluer, comment les variations naturelles pouvaient être sélectionnées par le milieu dans lequel elles vivaient. Le concept de la sélection naturelle, sur lequel il avait tant réfléchi, était présenté avec un éclairage saisissant. Darwin décrivait avec précision le processus de sélection naturelle, illustrant comment les organismes dotés de caractéristiques favorables avaient plus de chances de survie et de reproduction. Il utilisait des exemples pratiques tels que les variations des couleurs et des motifs chez les papillons, ou la résistance des insectes aux insecticides, pour prouver ses idées. Certains des premiers lecteurs, comme Thomas Huxley, un fervent défenseur de la science, accueillirent ses idées avec enthousiasme. Huxley, connu comme le bulldog de Darwin, s'engagea dans des débats publics pour défendre son ami. Il disait souvent « Le doute est le commencement de la sagesse », et il voyait en Darwin un pionnier, un homme en quête de vérité. Mais dans le même temps, les critiques se levaient aussi, notamment de la part des religieux qui voyaient en cette théorie une menace à leur doctrine. Les salons victoriens, où se mêlaient intellectuels et aristocrates, étaient le théâtre d'âpres discussions. Darwin écoutait, observait, tandis que les critiques fusaient. L'idée de l'évolution était une brèche dans le mur de la tradition, et les arguments en faveur de la création divine avaient du mal à se défendre face à des preuves palpables. Des pamphlets anti-Darwin circulaient, des caricatures moqueuses ornaient les murs des journaux, brandissant la peur d'une humanité perdue. Les débats s'intensifièrent, plongeant le pays dans une agitation intellectuelle qui perdurait longtemps après la publication de son œuvre. L'impact de L'origine des espèces ne se limita pas au domaine scientifique. En effet, cette œuvre provoqua une remise en question profonde des valeurs et des croyances de la société victorienne. Des églises aux universités, des salons au café, le débat sur l'évolution prenait de l'ampleur. Les conceptions du monde, façonnées par des siècles de pensée théologique, se trouvaient ébranlées. On évoquait la crainte d'un monde sans créateur, d'une humanité issue du hasard. Dans les années qui suivirent, une dynamique de polarisation s'installa. Alors que certains embrassaient les idées de Darwin, d'autres s'accrochaient à leur foi avec une vigueur renouvelée. Les discussions autour de l'évolution et de la sélection naturelle s'étendirent bien au-delà des cercles académiques. Dans les classes, des enseignants débattaient de l'importance d'inclure les idées de Darwin dans le programme. Des mouvements pro-évolution émergèrent, tandis que d'autres groupes cherchaient à défendre la création. La littérature, l'art, et même la politique furent influencés par ce bouleversement. Des romans à succès, comme La ferme des animaux de George Orwell, interrogèrent les notions d'évolution sociale et de changement. Les travaux de Darwin résonnaient également avec les avancées de la médecine. La lutte contre les maladies et la compréhension des épidémies furent éclairées par ses idées sur l'évolution. La sélection naturelle devint une métaphore des défis auxquels la société était confrontée, incitant à penser à l'adaptation dans un monde en constante mutation. À travers les décennies, son héritage a contribué à poser les bases de la biologie moderne, influençant des penseurs comme Gregor Mendel et la biologie des populations au XXe siècle. Son héritage va bien au-delà de la science. Ses idées influencent la psychologie, la sociologie et l'économie. La notion de sélection naturelle a été utilisée pour expliquer des comportements humains et des dynamiques sociales. Dans un monde où le changement est constant, les réflexions de Darwin sur l'adaptation sont plus pertinentes que jamais face aux défis contemporains. Son héritage nous rappelle que la recherche de la vérité est souvent un chemin tortueux, parsemé de doutes. Ainsi, quelles répercussions ces réflexions ont-elles sur notre vie quotidienne? Comment ces idées sur l'évolution peuvent-elles influencer nos choix? Chaque individu fait face à des moments d'hésitation, qu'ils soient personnels ou professionnels. Cet appel à la réflexion incite à considérer l'importance de ces temps d'incertitude. La capacité de Darwin à s'interroger et à approfondir ses réflexions est une leçon précieuse. Son héritage continue de vibrer, nous invitant à être des penseurs critiques et des acteurs conscients du changement. C'est ce message d'espoir et d'évolution qui doit façonner l'avenir.